Combien coûte réellement l'ouverture d'une micro-entreprise? Je vous en parle. Ensuite, quels sont les frais qu'on vous demandera de débourser après avoir ouvert votre micro-entreprise et qui ne sont pas du tout obligatoires, et surtout comment les déceler? Je vous donne mes astuces tout de suite. Combien coûte l'ouverture d'une micro-entreprise? Pour ma part, je suis allée en CCI, Chambre du commerce et de l'industrie. C'est une chambre consulaire qui se trouve dans chaque département. J'y suis allée directement, j'ai demandé un rendez-vous et j'ai ouvert avec un conseiller ma micro-entreprise. Et cette dame, cette conseillère qui a ouvert ma micro-entreprise m'a confirmé que ce soit en ligne ou que ce soit directement en CCI, en chambre consulaire, on est obligé de payer les frais d'ouverture de sa micro-entreprise. Quelles sont ces charges? D'abord, vous avez les charges d'enregistrement de la chambre consulaire. Donc la CCI si vous faites de la vente, les chambres des métiers, la chambre d'agriculture, voilà, selon votre domaine d'activité. Moi, c'est du commerce, donc je suis allée en CCI. Donc, la CCI m'a facturé le frais d'enregistrement à 60 €. Donc je pense que ça peut changer selon les départements, selon les chambres consulaires. Mais en tout cas, voilà ce qui m'a été facturé. Ensuite, prévoyez le greffe du tribunal. Ouvrir une entreprise, c'est une action juridique. Voilà, vous créez une entité immatérielle, vous créez une personne immatérielle. Donc, pareil pour vous. Quand on vous a enregistré à votre naissance à la mairie, après vous avez un autre document qui a été envoyé directement au département et si vous voulez changer votre nom par exemple, vous devez aller devant un tribunal. Et bien c'est pareil pour l'entreprise, tout à fait pareil. Vous créez une entité morale, une personne morale, donc c'est enregistré en tribunal. Et c'est le tribunal du commerce, c'est le greffe du tribunal de commerce. Je crois que ça prend 2 F, mais corrigez-moi en commentaire si ça prend qu'un seul F. Donc, le greffe, lui, il m'a coûté la grande somme de 8,45 €. Voilà. Donc, voici en gros combien m'a coûté l'ouverture de ma micro-entreprise. 60 plus 8,45, ça fait 68,45 €. Voici en gros combien coûte l'ouverture d'une micro-entreprise. Pour moi, ça a été ça. Il est possible que les chiffres changent un petit peu selon le département ou selon l'année. Si vous vous enregistrez en 2019 ou en 2020, etc., ça peut évoluer. Mais en gros, prévoyez une somme voisine de celle-là. Voici ce que coûte l'ouverture d'une micro-entreprise. Maintenant, nous avons ouvert notre micro-entreprise. Nous avons fait du chiffre d'affaires, du moins je vous le souhaite. Que faut-il prévoir de payer? En bref, ce qu'il faut prévoir de payer, c'est la taxe à l'URSSAF. Voilà, la taxe à l'URSSAF qui se paye chaque trimestre ou chaque mois, selon ce que vous choisissez, qui s'élève entre 5% à peu près et 25% de votre chiffre d'affaires. Donc, je mets le plus petit chiffre si vous avez l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide de l'État pour aider les chômeurs et ceux qui sont en précarité à ouvrir une entreprise. Et si vous n'avez pas l'ACRE, vous avez un taux qui doit varier entre 13 et 25%. Donc, il faut prévoir de payer 5 à 25% de son chiffre d'affaires brut à l'URSSAF. Ça, c'est à prévoir. Autre chose à prévoir. La CFE. Donc, j'arrive jamais à m'en souvenir de celui-là, c'est la cotisation foncière des entreprises. Ça, c'est un impôt local. Il faut prévoir de le payer à sa commune ou à sa communauté de communes chaque année. Donc, ça, je ne saurais pas vous donner de chiffres. Ça change selon les endroits où vous êtes. D'accord? Il faut compter peut-être quelques centaines d'euros, entre 400 et 1000 €, etc. Tout dépend vraiment de votre commune. Allez directement dans votre commune ou votre Comcom et allez vérifier les chiffres. Mais prévoyez de le payer parce que sinon vous risquez d'avoir une très mauvaise surprise. En bref, une entreprise, ça coûte les frais d'enregistrement à la CCI, les frais d'enregistrement au greffe et prévoir de payer un pourcentage de son chiffre d'affaires et la CFE. Voilà ce que coûte l'entreprise en vrai. En vrai.
Et maintenant, on va voir ce que vous allez recevoir par courrier ou par appel, qui vous propose de payer d'autres choses qui ne sont pas obligatoires. Mais ça, il faut le savoir. Et on y passe tout de suite. Penchons-nous maintenant sur tout ce qui est appel téléphonique et courrier papier. Vos données, quand vous ouvrez une micro-entreprise, sont publiques. C'est publié dans un journal officiel, donc vous allez être contacté par des personnes, soit par téléphone, soit par courrier. Alors, ce dont vous avez besoin de vous méfier au téléphone, c'est tout ce qui est forcing. Souvent, on va vous faire un très très long discours que vous allez plus ou moins comprendre et on ne va pas forcément vous faire comprendre si c'est obligatoire ou non de passer à l'action et de souscrire à leurs prestations. Par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été contactée par une compagnie d'assurance et en fait, comme j'ai été mal informée, j'ai cru que c'était obligatoire de faire affaire directement avec eux. Que c'était directement la CCI qui les avait appelés, contactés, que c'était la suite logique de toutes les démarches que j'avais faites. Et le gars au téléphone n'a pas été clair du tout. Il a joué sur cette ambiguïté et ensuite il a continué en me faisant du forcing, en me disant que si je ne continuais pas la démarche au téléphone avec lui, ça allait le bloquer et ça allait bloquer complètement toute la démarche qu'on était en train de faire. Donc en fait, si vous avez quelqu'un au téléphone qui vous fait ce genre d'explication, la première chose à faire, c'est de lui demander si c'est obligatoire. Ensuite, de lui demander de prendre vous-même les renseignements et de le recontacter par la suite. Si vous faites tout un tas de baratins en vous disant que c'est pas une bonne idée, qu'il faut continuer les choses maintenant, que l'offre n'est valable qu'aujourd'hui, qu'elle ne sera plus valable demain, etc., etc. Tout ça, ça sent pas très bon. Prenez les renseignements, prenez votre temps. Si vous manquez cette offre, ne vous inquiétez pas, vous en aurez d'autres et ce sera toujours très très bien. Courrier papier. Alors vous allez en recevoir beaucoup. Vous allez en recevoir de diverses formes, mais la plupart du temps, ça ressemble à des factures. Et la plupart du temps, quand on reçoit une facture, on se dit qu'il faut la payer. C'est une réaction tout à fait logique. Ces papiers jouent sur l'ambiguïté. L'ambiguïté de la forme du courrier, de ce qui est écrit dedans. Tous ces papiers où il y a marqué urgent, tous ces papiers où il y a marqué vous ne recevrez pas de rappel, etc., etc. Prenez le temps de bien vérifier tous ces papiers, la provenance de ces papiers. Ensuite, concentrez-vous sur ce qui est écrit en tout petit, en bas de page ou alors derrière dans les conditions générales de vente. Alors souvent vous verrez marqué offre facultative, vous verrez que c'est une obligation à certaines conditions, par exemple si vous avez des locaux, si vous avez des salariés, etc. Donc tout ce qui est facture que vous recevrez, papier que vous recevrez, lisez tout. Tout. Les petits papiers en bas, les conditions générales de vente, vous lisez tout. Et si vous avez la moindre question, la moindre ambiguïté, vous prenez votre téléphone, vous appelez la CCI et vous leur posez la question. Vous vous en fichez si vous les embêtez, il faut vraiment que vous vérifiez tout. Ou alors, vous prenez directement votre ordinateur et vous allez sur des groupes sur Facebook ou alors sur des forums pour vérifier s'il y en a qui se sont fait avoir par ce genre de papier. D'accord ? Vous vérifiez tout, soyez beaucoup plus méfiant que confiant. C'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner au niveau des papiers. Tout ce qui ressemble à des factures où il y a marqué urgent, pas de rappel, des petites écritures et des conditions générales de vente, on épluche tout, on vérifie tout. Voici les 2 conseils que je pourrais vraiment vous donner. Franchement, je suis très contente d'avoir pu partager cette réalité avec vous. Vous faites attention à tous vos courriers, à tous vos appels. Franchement, soyez beaucoup plus méfiants que confiants. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup plus d'un. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!